Shalom à tous et merci de nous rejoindre pour votre Flash Info de ce jeudi 14 mai 2026. Voici l'essentiel de l'actualité chrétienne, nationale et internationale. Ouvrons ce Flash Info sur l'actualité de l'Église dans Côte d'Ivoire par un culte à l'Église Megvi de l'archevêque Guy Vincent. Le dimanche 10 mai 2026, les fidèles des églises Megvi ont pris part au culte de la royauté autour du thème « L'année des plus que vainqueurs ». Dans son enseignement, son éminence, l'archevêque Guy Vincent Kodja, a présenté les caractéristiques du jeune chrétien dynamique appelé à régner pour la gloire de Dieu. S'appuyant sur plusieurs passages bibliques, l'homme de Dieu a exhorté les jeunes à abandonner les comportements destructeurs comme l'alcool, la drogue et le tabac. Le prélat a encouragé la jeunesse chrétienne à privilégier le travail, la prière, la recherche du Saint-Esprit, ainsi que les valeurs d'intégrité, d'éthique et de discipline. Selon lui, le travail, la connaissance et l'entrepreneuriat demeurent des armes efficaces contre la pauvreté. Son éminence, l'archevêque Guy Vincent Kodja, a enfin invité les jeunes chrétiens à rechercher l'excellence afin de devenir des modèles dans la société. Toujours en Côte d'Ivoire, la ville de Korogo se prépare à accueillir un grand rendez-vous culturel et spirituel. Du 29 au 31 mai 2026, le centre culturel Womignon de Korogo vibrera au rythme du festival des instruments traditionnels et chants chrétiens initié par Afrique à Culture. Cette rencontre réunira plusieurs artistes, instrumentistes venus de différents pays africains. Au programme, campagne d'évangélisation, actions humanitaires, prestations d'artistes chrétiens et grands concerts live d'instruments traditionnels. Balafon, djembé, danse traditionnelle, louanges et adoration seront au cœur de cette célébration qui mettra en valeur la richesse culturelle africaine au service de l'Évangile. Des invités spéciaux du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria seront également annoncés pour cette grande fête spirituelle et culturelle. Un tour au plan national avec une ambiance festive du côté de Beaunois à l'occasion de la fin de l'année scolaire. Le groupe scolaire Jésus-Marie de Beaunois a organisé sa traditionnelle cérémonie de fin d'année scolaire avant le départ en vacances. Concours de beauté, chants, poèmes, ballets et sketchs ont meublé cette journée récréative marquée par une forte participation des élèves. Le directeur des études, M. Aoulou, a profité de l'occasion pour sensibiliser les enfants sur les bons comportements à adopter pendant les vacances. La troupe Vlacière a également rappelé l'importance de la scolarisation de la jeune fille devant les parents venus nombreux. À l'issue de cette cérémonie marquant la fin de l'année scolaire 2025-2026, avant l'examen du CEPE, la directrice Mme Guier s'est réjouie du bon déroulement de l'événement. À présent, cap sur l'actualité internationale, marquée par de nouvelles difficultés auxquelles font face les communautés chrétiennes. Au Nigeria, une attaque armée a visé une église évangélique dans l'état d'Ikiti pendant un culte en soirée. Selon les premières informations, le pasteur a été tué sur place tandis qu'une quarantaine de fidèles auraient été enlevés par les assaillants. Les autorités locales ont condamné cette attaque et assuré que les opérations étaient en cours pour retrouver les victimes et interpeller les responsables. Plusieurs organisations chrétiennes dénoncent une recrudescence des violences contre les communautés chrétiennes dans certaines régions du pays. Et puis au Vietnam, un père de famille chrétien affirme subir de lourdes conséquences à cause de sa foi. Dans le nord du Vietnam, un père de famille connu sous le pseudonyme de Vang A Can a affirmé être victime de discrimination depuis sa conversion au christianisme en 2023. Originaire de la minorité Hmong, cet homme vivait principalement des travaux agricoles et d'une aide liée à la reforestation. Mais après avoir décidé de suivre le Christ avec sa famille, il aurait progressivement été exclu de sa communauté. Suppression de travail, coupure d'eau potable et suspension d'aide financière auraient plongé la famille
dans une situation difficile. Selon l'ONG chrétienne Open Door, ces pressions viseraient à contraindre les convertis à renoncer leur foi. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre fidélité, excellente suite de programme à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Mais n'oubliez pas que Nadine Lieu vous attend dans votre grande édition du soir.